Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, je cite. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous appelle à une réflexion profonde sur la manière dont nous vivons notre vie chrétienne au quotidien, sachant que chaque action aura des répercussions éternelles. Bien-aimés, au début du chapitre, Paul parle de notre corps terrestre comme d'une tente, soulignant la nature temporaire de notre existence ici-bas. Il évoque le désir de revêtir notre demeure céleste, exprimant ainsi l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Notre verset du jour dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. » Ces paroles, en fait, mettent en avant la responsabilité individuelle des croyants que nous sommes devant Dieu. Les choix, les actions et les motivations de chaque individu auront des répercussions certaines dans l'éternité. Cela ne s'oppose guère à la grâce salvatrice, mais souligne que la foi authentique se manifeste par des œuvres et que notre vie actuelle a une signification éternelle. Le fait que le verset commence par « car » au début relie cette vérité à l'espérance céleste précédemment évoquée, montrant que notre compréhension de l'éternité doit influencer en fait notre comportement terrestre. Chers amis, ce verset appelle à l'examen de conscience de tout chacun de nous. Comment vivons-nous notre vie quotidienne? Nos actions et nos motivations résistent-elles à l'épreuve du tribunal de Christ? En fait, qu'est-ce qui nous motive? L'orgueil, la quête du pouvoir ou des récompenses, le désir de réussir, peut-être la popularité ou le plaisir. Certains sont motivés par la crainte et l'inquiétude, tandis que d'autres désirent poursuivre une carrière, c'est bien, des intérêts ou le loisir. Mais ici, Paul nous parle d'une motivation qui devrait être primordiale dans nos vies. Il annonce un jour où chacun d'entre nous devra comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, chaque action, chaque pensée et chaque mot que nous aurons prononcé seront révélés. Même ce qui est caché et inconnu des autres, chacun connaîtra la vérité sur notre caractère, nos choix et tout ce que nous aurons accompli. Ce jour-là, chers amis, nous serons tous jugés selon ce que nous aurons réellement fait et pour qui nous sommes vraiment, et non pas en fonction de notre réputation ou ce que les autres pensent de nous ici-bas. La méditation de ce verset fait absolument réfléchir. Nous devons nous arrêter pour considérer le fait que nous nous tiendrons devant Dieu et que nous devrons rendre compte de ce que nous faisons et disons aujourd'hui et chaque jour que nous vivons. Pensez maintenant à ce jour où vous paraîtrez devant le tribunal de Christ. Ce jour-là, vous recevrez soit des récompenses, soit des réprimandes. L'opinion des autres sera oubliée, ça c'est certain. Tous les trésors et les plaisirs du monde seront passés. Il n'y aura nulle part où se cacher. Seul comptera ce que vous aurez fait pour Dieu. Bien-aimés, je nous invite à nous débarrasser de notre vie de tout ce qui détourne notre intérêt de Dieu. De ne pas nous laisser tromper, mais de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, comme il nous a dit dans Matthieu. Mettons de côté tout autre objectif afin que nous puissions plaire à Dieu et le servir. Souvenez-vous que ces récompenses ne sont pas temporaires. Dieu nous récompensera dès maintenant et dans l'éternité. Chers frères et chers sœurs, ton temps passé pour Dieu n'est pas vain. Il t'ouvre les portes du ciel. Bonne méditation et éveil de Christ pour tous. Alléluia. We will announce it, to flendo. We will announce it, to flendo.